Surprendre plus d'un, moi ça ne me surprend pas, pour une raison simple. Je suis Gabonais, et tous ceux qui sont ici sont tout aussi Gabonais que moi. Je n'ai pas besoin de faire remarquer que vous êtes tous aussi Gabonais. Donc, quoi de plus normal de recevoir un compatriote qui brigue la magistrature suprême, qui souhaite échanger avec nous pour nous dire le pourquoi du comment, et à nous, puisque c'est nous le peuple, c'est nous qui avons le pouvoir, nous ferons notre exégèse dans notre coin. Donc, tout naturellement, chacun d'entre vous, je parle des candidats, on vous recevra, si les autres le souhaitent aussi, nous vous recevrons ici, chacun d'entre vous, pour que nous puissions prendre le temps d'écouter en live, parce qu'on vous regarde beaucoup dans les réseaux sociaux, pour écouter en live ce que vous avez à dire. Et pour l'occasion, je vous donne la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Merci parce que c'est exactement ce type de rencontre que nous avons souhaité. Nous avons souhaité venir auprès des populations pour échanger, pour dire le projet que nous portons pour notre pays. Mon nom est Billy Binze. Je suis Gabonais. Et je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Je suis candidat et je porte un projet de rupture. Je porte un projet de rupture avec le passé. La rupture avec ce qui n'a pas marché. La rupture avec ce qui n'a pas fonctionné. Et proposer à notre pays un modèle différent. Un modèle que je vais rappeler en quelques points. Première chose, je suis allé dans le pays. Même si on m'a interrompu la tournée, mais j'ai quand même fait certaines provinces. Je me suis assis dans les villages, sous les arbres, discuter avec les notables, avec les jeunes, avec les femmes. Je suis rentré dans les maisons. J'ai été à Lebamba. J'ai été à Mekambo. J'ai été à Ebelabanga. J'ai été à Moussaoukougou. J'ai discuté avec les Gabonaises et les Gabonais. À Libreville, je suis rentré dans les maisons. Il n'y a pas une maison dans laquelle nous sommes entrés en province comme à Libreville sans qu'on rencontre trois réalités que nous ont exposées les populations dans la maison. Première réalité, on me dit il faut regarder, regarde. Là j'ai 4 enfants, ils ont des diplômes, il n'y a pas un qui travaille. Dans toutes les maisons où je suis rentré, j'ai trouvé ce problème. Deuxième chose que j'ai trouvée, c'est la question des personnes vivant seules, sans ressources, abandonnées. La troisième chose, la situation des femmes, veuves, filles-mères, etc. J'ai trouvé ces situations-là dans les maisons. La quatrième chose, enfin, la question générale des difficultés de la vie au quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Sur cette base-là, avec mes frères et sœurs, avec mes compatriotes, nous avons conçu un projet. Un projet qui met l'homme au cœur de nos préoccupations. Et ce projet, pour ce qui concerne la jeunesse, en quête d'emploi, nous avons dit tout jeune, sorti d'une école, d'un centre de formation, d'une université avec diplôme, s'il n'a pas d'emploi tout de suite, l'État l'accompagne sur la première année, à hauteur de 80% de la bourse qu'il touchait. Parce que tant qu'il est étudiant, il a sa petite bourse,
il n'est plus tellement à la charge des parents. Mais quand il a fini, il revient à la maison, il regarde les parents le regardent. Même pour acheter sa petite cigarette pour celui qui fume, il faut demander aux parents. Même pour sortir, prendre un taxi, il faut demander. Donc, il faut accompagner cette jeunesse la première année. Deuxième année, 60%. Et pour ceux qui n'étaient pas boursiers, il y a un amortisseur social qu'on prévoit. Si au bout de la deuxième année, il n'a pas un emploi, l'État l'installe, entreprise individuelle, avec un petit kit, un petit accompagnement suivi pour qu'il s'en sorte. Ce que j'ai dit là, je ne l'invente pas. Des pays africains l'ont essayé. La Côte d'Ivoire l'a fait. Les personnes âgées, on a dit qu'il faut les accompagner, le troisième âge. Dans nos familles, la femme qui n'a pas fait d'enfant et qui est maintenant une femme âgée, elle devient la sorcière de la maison, la sorcière du village. On l'abandonne quelque part, elle ne reçoit plus rien, elle est abandonnée seule. Aucun soutien. On connaît ça dans nos familles. Et moi qui suis un enfant de quartier, un enfant des familles modestes du Gabon, nous connaissons ça. Et sur cette base-là, ce projet, c'est un projet concret pour accompagner le troisième âge avec un minimum vieillesse. Mais le cœur de cet accompagnement-là, c'est ce que nous avons appelé dans notre projet ici, le revenu universel garanti. Chaque année, quand on vote le budget, on entend, on a 3 000 milliards de budget, on a 4 000 milliards de budget, on entend que chaque Gabonais, le PIB par tête d'habitant, c'est 7 000 $ par an, c'est beaucoup d'argent. Mais dans le concret, dans le fond, est-ce que les Gabonais ont ça? Dans la réalité, est-ce que les Gabonais ont ça? Et donc nous avons décidé, là, de nous dire, toute personne qui vit au Gabon, qui est en difficulté sociale, soit parce qu'il y a un handicap lourd qui l'empêche de trouver un travail, l'État doit l'accompagner. 150 000 francs par mois. Nous avons dit que la personne qui se trouve au chômage longue durée, l'État doit accompagner. Ça là, ce n'est pas inventé, ça existe ailleurs. Et on a les capacités de le faire ici. Comment on va financer ça? On ne va pas endetter l'État. Comment on va financer ça? 10% des revenus du pétrole, parce que le pétrole, c'est la richesse du pays. Il n'y a pas quelqu'un qui a planté le pétrole sous le sol pour dire qu'il n'y a que lui qui va le puiser. Le manganèse, c'est pour le pays. Les mines, c'est pour le pays. Donc, on prend 10% des ressources de l'État dans le pétrole et dans le manganèse. Première source de financement. Deuxième source de financement, on réduit le train de vie de l'État. Il y a beaucoup d'institutions qui ne sont pas utiles. Il faut les supprimer pour financer le social. Il y a beaucoup d'argent dans des ministères à payer les primes. Il faut regarder cela, il faut raboter cela pour financer. Je voudrais déjà vous féliciter. Vous féliciter dans le sens de la détermination dont vous avez fait état. Maintenant, ce que moi je m'en vais vous dire, monsieur le président candidat, c'est vous dire que les pères et mères de famille que nous sommes, vous envoyez vos enfants à l'étranger, vous assistez financièrement, dans le sens que quand l'enfant viendra, l'enfant va travailler. Toi-même, tu travailles, tu es quelque part. Chaque parent voudrait voir son enfant dépassé. Moi, je suis de l'encadrement pédagogique. Mais je souhaiterais voir mon enfant arriver agrégé. Et je voudrais voir mon enfant pour qui je me suis associé financièrement travailler. Mais quand tu vois ton enfant pour qui tu t'es associé avec toi à la maison, c'est-à-dire que ton salaire, tu le partages maintenant en deux. Il n'y a rien qui puisse faire aussi mal. Maintenant que vous venez nous parler de la rupture, vous voyez, tout le monde tourne autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous certifier? Est-ce que vous pouvez certifier là, c'est même peu. Je ne sais pas quel mot utiliser pour nous dire que, est-ce que vous allez nous rassurer que nous vous mettons dans l'urne et vous allez vraiment nous aider à ne plus voir nos enfants à la maison? En fait, quand je parle là, j'ai la chair de poule. Aucune mère, à moins que tu sois plus qu'une sorcière, ne veut voir son enfant à la maison. Avec des diplômes ingénieurs en finance, elle est là avec toi.
Je crois que cette préoccupation habite tous les parents aujourd'hui. Le bonheur de nos grands-parents, ça a été de voir que eux, en tout cas mes grands-parents à moi, qui n'avaient pas fait l'école, le bonheur, ça a été d'avoir envoyé leurs enfants à l'école et de voir que les enfants sortis de l'école ont trouvé un travail. Le bonheur de nos parents, ça a été les aînés. Ils choisissaient même où ils vont aller travailler parce qu'il y avait le plein emploi à une période de notre vie. Il y avait le plein emploi. J'ai décidé, dans cette rupture-là, de faire, et c'est écrit noir sur blanc dans mon projet, de faire la question du chômage et le chômage des jeunes, la cause du septennat. Pourquoi? L'angoisse des parents de se dire, je suis en train de partir, mais mon Dieu, derrière moi, il y a quoi? C'est une angoisse. L'angoisse de voir que les enfants ont aussi maintenant des enfants dans la maison. L'enfant ne travaille pas. C'est le parent qui s'occupe et de l'enfant et du petit-fils dans la maison. C'est une angoisse terrible. Il y a 3 choses, madame. J'ai dit, je vais prendre un virage libéral clair. Ça veut dire quoi? Pour créer des emplois, il faut dynamiser l'économie. Excusez-moi, on est en campagne, on doit se dire des choses. Je suis désolé. Vous n'avez pas envoyé votre enfant faire ingénierie financière pour être chauffeur de taxi. La seule option qu'on peut donner aux jeunes Gabonais qui est diplômé aujourd'hui, c'est chauffeur de taxi. Moi, je refuse ça. Ça existe, c'est normal. C'est un travail comme un autre. Mais ce n'est pas la destination principale de ceux qui ont appris dans ce pays. Ce n'est pas normal. Donc, un tournant libéral, clair, assumé. La deuxième chose, sur la question du chômage, et notamment du chômage des jeunes, et je m'adresse aux jeunes. Si tu es diplômé dans un domaine qui ne trouve pas d'emploi, sous ma présidence, l'État t'accorde la possibilité, par une bourse, d'avoir une reconversion pour trouver un emploi. Très peu de gens ont trouvé un emploi dans le domaine qu'ils avaient choisi dans leur enfance. Il faut avoir la capacité de se réadapter. Il y a encore de l'emploi public. Regardez vous-même comment fonctionnent nos administrations. Tout le monde est concentré à Libreville. Mais l'arrière-pays, l'administration est gérée par qui? Et je comprends que les Gabonais ne veulent pas aller dans l'arrière-pays. C'est pour ça que dans le programme, il sera en ligne mercredi, donc demain soir. Dans le programme, je prévois d'investir chaque année, dans chaque province. Ce n'est pas les affaires de 7 milliards que personne n'a vu là. Le vrai argent. Le vrai. 20 milliards par an, pendant 5 ans. Je parle du vrai argent. On me dit, mais vous allez trouver ça où? Les 20 milliards. Je sais où je vais trouver les 20 milliards. Aujourd'hui, le budget de l'État n'est pas exécuté totalement. Parce que les gens réservent les queues de budget pour se partager les richesses de l'État à la fin de chaque exercice. C'est des centaines de milliards à la fin de chaque exercice que les gens se partagent entre eux. Cet argent-là, c'est pour investir dans les provinces. 20 milliards par province sur 5 ans. Je sais que nous sommes tous ici, pour l'essentiel, venus d'arrière-pays. Si je prends une province, mettons le Wellington, tu mets chaque année, pendant 5 ans, 2 milliards à Medoune. 2 milliards à Medoune. C'est de l'argent concret. Medoune change radicalement. Mais qui va travailler là-bas à Medoune? C'est ceux qui sont ici à Libreville qui n'ont plus d'emploi. Quand ça va être dynamique là-bas, dans nos provinces, qui vont repartir là-bas, trouver de l'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Notre pays est encore à construire. Il est à développer. Mais sachons choisir les bons projets pour que les enfants aient de l'emploi. Donc cette question de l'emploi, je suis père de famille aujourd'hui. Et je suis grand-père. Cette angoisse-là, je la vis dans ma famille, avec des neveux, des nièces, dont il faut s'occuper au quotidien. Mais si ton neveu a réussi à trouver un emploi, tiens, ma soeur Nicole disait là qu'on dit qu'elle est du système, elle a un enfant assis à la maison depuis 5 ans, 2 assis à la maison. C'est une angoisse. Et il faut trouver une solution. Je m'y engage dans la rupture. Je m'y engage. Il faut seulement que le 12 là, le 12 avril, là, que ça déborde. Qu'on sente que ça déborde. La rupture, parce qu'on n'en peut plus des mêmes choses. Moi, je ne peux plus. Ça aurait été facile pour moi de rester dedans et d'avoir un poste. J'aurais pu coordonner une campagne quelque part
en tant qu'ancien Premier ministre, mais j'ai choisi de faire la rupture parce qu'on n'en peut plus des mêmes meetings, des mêmes t-shirts, des mêmes 2000, des mêmes 2000. On n'en peut plus. À la fin de tout ça, chacun retrouve sa misère. On n'en peut plus. Voilà ce que je pouvais dire pour conclure.